Chers amis, bonjour. Nous avons entamé la semaine dernière une réflexion qui porte sur la lecture de l'Apocalypse, ce dernier livre quelque peu délaissé, mal interprété, regardé de travers. Et nous avons dit déjà la semaine dernière combien ce livre était un livre d'espoir, d'espérance. Ce matin, j'aimerais fixer notre attention sur ce verset de Apocalypse chapitre 19, verset 7, qui nous dit « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Le verset 11 du chapitre 22 nous dit que l'Église est appelée, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice, que celui qui est saint se sanctifie, se mettre à part. Et enfin, et il lui a été donné à cette Église, dans Apocalypse 19:8, de se revêtir d'un fin lin, éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'Église est décrite dans ce livre comme devant se préparer, devant se séparer et ayant revêtu la robe que Dieu lui donne. Ce matin, on verra au travers de 3 points comment il est nécessaire de se préparer. Et pour se préparer, j'ai noté qu'il faut permettre la fabrication de la robe, de l'habit pour l'homme. Qu'il faut être entouré d'amour et de soin pour préparer cette noce. Et de laisser le coordinateur travailler. Et là, j'aimerais apporter une pointe supplémentaire. Dans le contexte actuellement sanitaire qui est le nôtre, des sujets polémiques sont là, des sujets d'actualité, et on nous demande le pass sanitaire. J'aimerais dire à l'attention peut-être de ceux qui écoutent ce message, qui sont chrétiens et qui comprennent le texte biblique, et peut-être à ceux qui vont l'écouter tout en n'ayant pas cette assurance d'être au Seigneur, que pour avoir accès aux noces de l'agneau, dont il est écrit dans ces chapitres 19, 20, 21, il faut un pass spirituel. Un pass spirituel, il est dit dans Apocalypse 21, 27, « Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera chez eux que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. » Le pass spirituel. Ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Et c'est pas de l'orgueil. C'est tout simplement ce que la Bible dit. Mais avec ce pass viennent aussi des gestes. Et non pas des gestes barrières, mais des gestes accompagnateurs. Et on voit dans l'épître aux Philippiens, c'est l'apôtre Paul qui nous dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Je laisse pour votre réflexion. Et enfin, les mesures sanitaires qui entourent ce pass sanitaire, ces gestes. Luc chapitre 10, verset 27, c'est le Seigneur Jésus qui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Le pass, les gestes, les mesures. Voyez que pour avoir accès aux noces de l'agneau auquel on est invité, pour ceux qui sont revêtus, il y a des règles avant d'y arriver. Le mariage avec l'époux, c'est ce qui préoccupe le Nouveau Testament.
Le mariage, c'est une image qui symbolise l'union de Christ et du corps des croyants qu'est l'Église, composée de tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Christ, l'époux, a choisi d'aimer l'Église et de se sacrifier pour elle, pour en faire son épouse. Ce qui est intéressant, c'est dépeint dans le chapitre 5 de l'Épître aux Éphésiens de l'apôtre Paul, où il engage le mari à aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et puis, il lui demande de rester, sa responsabilité, c'est de rester fidèle, l'épouse, l'Église, à Jésus-Christ. Et à son retour, l'Église sera unie pour ces noces dont nous parlons ce matin. Mais pour comprendre un petit peu plus ce concept des noces, un retour en arrière d'un enseignement de Jésus. Jésus, vous savez, ce qui est intéressant dans la Bible, c'est que on nous prépare à certaines lectures. Et Jésus a déjà enseigné dans Matthieu chapitre 22 une parabole qui s'appelle la parabole des noces. Et c'est l'histoire d'un roi qui avait invité des gens à des noces et que ces gens ont refusé. Et finalement, il envoie ses serviteurs chercher des gens. Et puis, quand ces gens sont là, il rentre dans la salle des noces, dans la salle de restaurant. Et voilà ce qui est dit dans les versets 11 à 14. Le roi entra pour regarder les invités, et là, il voit un homme, c'est parole de vie, la traduction, il voit un homme qui n'a pas le vêtement de fête. Et il lui dit, mon ami, comment tu es entré ici sans le vêtement de fête? L'homme ne répondit rien. Alors, le roi dit au serviteur, attachez-lui les mains et les pieds, jetez-le dehors dans la nuit. Là, il pleurera, il grincera des dents. Et Jésus ajoute, oui, Dieu appelle un grand nombre de gens, mais il y a peu qui sont choisis. Cette parabole des noces, elle résonne, n'est-ce pas? Dans nos textes d'Apocalypse chapitre 19, où l'épouse, l'Église, est revêtue de la robe blanche, tissée par Dieu. Comment alors faire bondir celui qui nous a invités, notre Dieu, de joie, tout facilement en acceptant le vêtement de fête? Fête, F-E, accent circonflexe, T-E, pas F-A-I-T, bien sûr. Qu'il souhaite offrir à chacun et pour lequel il a offert sa vie sur la croix. Demandons ce vêtement blanc que Dieu nous offre par grâce imméritée. Demandons à lui de nous aider aussi à garder ce vêtement blanc immaculé. Éphésiens, l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 2 versets 8 et 9, « En effet, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu. Et parce que vous croyez, cela ne vient pas de vous. C'est Dieu qui vous donne le salut. Ce salut ne vient pas de vos actions à vous. Donc, personne ne peut se vanter. C'est Dieu qui fournit la vie. Réjouissons-nous et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Et la femme s'est préparée. Il lui a été donné d'être vêtue, verset 9, de fin lin éclatant et pur. Le début du chapitre 19 relate l'explosion de joie qui, dans le ciel, suit la destruction de Babylone, ce système politico-religieux. Dans l'Apocalypse, j'essaye de vous donner goût à ce livre et de vous montrer que le message, il n'est pas si compliqué que ça, bien qu'il a fait couler beaucoup d'encre. Quand on regarde l'Apocalypse, dans le chapitre 1, il nous est parlé de Jésus-Christ.
Dans les chapitres 2 et 3, il nous est parlé des églises. Et la semaine dernière, on a regardé ces lettres aux églises comme ces 20 siècles qui nous ont précédés, comme une préparation au mariage dont nous ne savons pas et nous n'anticipons absolument pas la date. Et je ne prends aucun risque ce matin de vous dire que peut-être le Seigneur peut attendre encore une centaine d'années, 1000 ans, 2000 ans, je ne sais pas. Mais en tout cas, il nous a prévenus de nous préparer. Et ça reste notre responsabilité. Et dans l'Apocalypse, à partir du chapitre 4, on voit ce qui se passe sur terre et en même temps ce qui se passe au ciel avec l'Église qui a été enlevée. Les noces de l'agneau peuvent commencer. C'est l'occasion d'une nouvelle explosion de louanges où la foule crie « Alléluia, loué soit Dieu ». Alléluia, c'est ça que ça veut dire. Alléluia, c'est loué soit Dieu. L'aboutissement de cette longue attente. Vous imaginez des fiançailles qui durent 2000 ans, 3000 ans. Oh, comment un homme et une femme peuvent attendre 1000 ans, 2000 ans pour s'épouser. Durant les siècles et des siècles, Christ s'est occupé de son épouse pour la nourrir, la chérir, tout au long de son voyage sur la terre. C'est ce que Dieu fait, n'est-ce pas? Il prend soin de nous. Il l'a enlevé de la terre avec tous les saints. C'est ce qui se passe dans l'Apocalypse. Il l'a enlevé et il la prépare. Vous êtes conviés, Apocalypse chapitre 19, verset 9, aux noces de l'agneau. Sa femme s'est donc préparée, proclame la foule. Elle s'est préparée durant son séjour sur la terre. Un commentateur a dit que les églises qui souffrent, en fait, utilisent cette souffrance, ou Dieu utilise en tout cas cette souffrance pour nous préparer. Et le parcours de beaucoup de frères et sœurs de l'église où j'ai le privilège de servir souffrent de douleurs, de choses, et des fois nous souffrons aussi parce que nous sommes chrétiens, et c'est la part que Dieu nous fait. Nous avons de la difficulté à imaginer que l'Église, dont nous voyons si facilement les défaillances, notre Église n'est pas parfaite, pas plus que son pasteur. Et Éphésiens chapitre 5, verset 27, dit qu'un jour elle sera glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est la tâche de l'époux envers son épouse, dans Éphésiens 5. Elle sera pourtant revêtue de cette robe de fin lin, une matière encore plus précieuse que celle qui habille les anges. C'est Apocalypse chapitre 15, verset 6. Une robe que les saints, oui, tous les saints, nous, ceux qui sont en Christ. Les saints, c'est pas ceux qui sont sur le calendrier. C'est ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Ceux qui sont avec lui, qui sont passés par la croix, ceux qui ont crucifié leur péché là, avec Christ. Les rachetés qui auront confectionné par les actes que Dieu leur aura donnés, d'accomplir à la gloire de Dieu, des choses qui permettent à Dieu, lui, de nous fabriquer. Elle est en fabrication, cette robe, ce vêtement blanc, il est en fabrication. On ne peut pas l'acheter aujourd'hui, on peut pas sortir notre carte bleue, notre carnet de chèques, notre argent liquide et dire « j'achète ». Ça ne s'achète pas. La robe, le vêtement, ne s'achète pas. Cette robe qui lui a été donnée, ce vêtement, car tous ces actes sont le fruit de la grâce uniquement de Dieu, agissant en nous, de telle sorte que c'est encore la gloire de Dieu. Vous imaginez, si on voulait tous s'acheter quelque chose, il y aurait la compétition. Parce que un tel voudrait acheter ceci, un tel voudrait acheter cela, et puis de meilleures marques et de meilleure qualité. Et
Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu nous revêt de son vêtement, de sa grâce, de cet homme nouveau. Et là, devant Dieu, personne ne peut revendiquer. Ce n'est pas notre argent, ce n'est pas notre motivation, ce n'est pas forcément notre goût. Pour nous tous qui composons cette Église sur la terre, quel encouragement à aimer et à servir celui qui se présentera bientôt à nous comme notre époux. Lorsque dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit présente les croyants comme constituant ensemble l'épouse de Christ, c'est pour souligner quoi? L'amour de Christ pour elle et de ses soins qui l'entourent. J'en ai parlé dans mon introduction. Et de ses soins. L'apôtre Paul, conscient de l'amour de Christ pour son Église, désirait par-dessus tout que les Corinthiens, pourtant l'Église de Corinthe, si vous lisez son histoire, c'était pas manifestement bien, manifestent pour leur Sauveur un amour exclusif. C'est lui, pas un autre. J'ai dit la semaine dernière la différence entre le christianisme, ceux qui ont donné leur vie à Christ, et la chrétienté. La chrétienté, c'est tout ce qu'on a rajouté et qui n'est pas biblique. Et dans lequel on peut appeler ça aussi du syncrétisme, où on fait rentrer des traditions, on fait rentrer tout un tas d'autres choses. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que l'apôtre Paul, l'évangéliste Jean, il nous dit, voilà, vous êtes à part, vous êtes préparés, vous êtes à part. Et c'est un amour exclusif. Dieu nous aime, nous. Il a tant aimé, Jean-Claude, tant aimé Alain, tant aimé Pierre, tant aimé vous qui écoutez ce matin. Il compare l'Église à une vierge chaste dont toute l'affection est tournée vers celui qui va venir. C'est ça que nous attendons sur terre. Notre passage sur terre, c'est notre rencontre avec Dieu. C'est ça le salut qui est caché de toute éternité. Mes amis, l'Apocalypse, ce livre d'espérance, nous parle de Jésus-Christ. Nous montre Jésus-Christ, ce qu'il a fait. Nous parle de ces difficultés de l'Église, de ces tentatives de l'Église et des moyens. Et on a vu la semaine dernière avec Apocalypse chapitre 3, verset 11 et Apocalypse chapitre 3, verset 20, combien il y avait une fenêtre d'espoir. Si aujourd'hui on avait perdu la route, si aujourd'hui on entend sa voix et qu'on a l'impression qu'on est sur une mauvaise piste. Paul a mis l'accent, je l'ai dit tout à l'heure, sur l'amour que le Seigneur a pour son assemblée. Tu aimeras ton épouse comme Christ a aimé l'Église. Et il l'a pas simplement aimé, mais il l'a tant aimé. Il l'a aimé au maximum. L'activité du Seigneur envers elle passe par chacun des rachetés, qu'il comble de ses bienfaits et dont il sollicite l'amour. Peut-être une question, mes amis, ce matin. Laissons-nous opérer son travail en nous par le Saint-Esprit. Laissons-nous Dieu opérer son œuvre par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Peut-être. Le jour approche où le travail de l'amour de Christ sera terminé. Tous ceux qui, depuis la Pentecôte, qui a suivi la résurrection, auront cru au Seigneur Jésus, seront ressuscités. Ceux de l'Ancien Testament aussi, ceux qui auront mis leur croyance en Jésus-Christ. Changés, enlevés, nous. Quand Paul décrit dans 1 Thessaloniciens 4, il dit « Et nous les croyants ». Paul croyait affirmativement que, voilà, il faisait peut-être partie de ceux qui seraient enlevés. Et il dit « Ils sont appelés la femme de l'agneau ». L'Église, la femme de l'agneau, ça fait bizarre pour nous les hommes. Elle sera revêtue de cette belle robe, de ce beau vêtement, de ce beau costume, de ce beau blouson, de tous les actes justes que les rachetés
auront accompli sur terre. Pas de notre volonté. Pas pour être sauvés, mais parce que nous sommes sauvés. Quel encouragement! Elle s'est préparée. Elle serait, imaginez, elle serait d'une négligence incompréhensible. Et vous vous rappelez tout à l'heure dans Matthieu 22, négliger de ne pas mettre le costume. Je ne me suis pas préparé. Je viens, voilà, on me prend comme je suis. Au contraire, dans l'attente du mariage, dans l'attente du festin des noces, on se prépare, on y pense. On y pense de longs mois en avance. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va dire? Comment on va être habillé? Tout son être est tourné vers ce jour. Et nous les chrétiens, j'ai l'impression que, voilà, on pense à notre retraite. On pense à nos vacances. On pense. Est-ce qu'on pense au jour où on va rencontrer Jésus-Christ? Et finalement, est-ce qu'on se prépare à ce jour? L'Apocalypse nous aide à nous y préparer. Elle y pense jour et nuit et ne veut rien négliger dans la préparation de sa personne. Elle veut être belle. Elle veut être belle. Une épouse ornée, parée pour son époux. De la tête aux pieds. Elle prépare son habillement dans le moindre détail. Avec soin, avec amour. Est-ce que c'est le cas de l'Église? Est-ce que c'est le cas de... Et quand je parle de l'Église, je parle de chacun d'entre nous, mes amis, puisque nous sommes l'Église. L'Esprit de Dieu emploie l'exemple du mariage comme l'image de l'union. Il nous parle d'un événement particulier, les noces de l'agneau. Pourquoi les noces de l'agneau? Parce que c'est celui qui a souffert pour que nous soyons unis à lui. C'est lui, c'est pas nous qui avons souffert. C'est lui qui a souffert pour que nous ayons accès à ce mariage. À cette épouse, il lui a donné d'être vêtue, parée, ornée. Elle s'est préparée. La nécessité de nous appliquer à être agréable. À nous laisser dépousseter, changer, modifier, transformer. En accomplissant chaque jour des actes justes. Cette épouse sera vêtue de fin lin. Le fin lin, ce sont les œuvres, les justes, les actes des saints. Dit Apocalypse 19:8. Ces justes seront vus au jour, ces actes justes seront vus au jour des noces par l'agneau. Que sont-ils aujourd'hui? Vous imaginez le fil ou les fils du lundi, les fils du mardi, pas juste, on ne peut pas bâtir notre vie sur les fils du dimanche. Imaginez un habit avec juste quelques fils. Il ne serait pas beau ce vêtement. Et qu'en est-il? Est-ce que Dieu renouvelle chaque matin ses œuvres à nous? Et ce qui est extraordinaire, c'est de savoir que nous pouvons aussi, nous, chaque jour, chaque instant, chaque moment de notre vie, faire quelque chose à la gloire de Dieu. Le texte nous encourage à être fidèles dans les petites choses, que celui qui est fidèle dans les petites sera fidèle dans les grandes, nous dit Luc chapitre 6, verset 10. Bientôt l'Église apparaîtra comme une épouse ornée pour son mari, préparée pour son mari. Imaginez une épouse ou un époux qui arrive tout déguenillé, pas lavé, pas rasé, pas tout moche. Quel geste envers son époux. Et c'est ce que l'Apocalypse, dans ses derniers chapitres, 19, 20, 21, 22, nous appelle à être. Notre Seigneur Jésus, lui-même, nous demande de nous préparer. Les noces de l'agneau sont venues. Sa femme s'est préparée. Ceux qui sont mariés se souviennent avec plaisir des préparatifs. De
de ces événements où nous sommes allés, peut-être au mariage d'un ami, au mariage d'un autre. L'autre jour, nous avons pu assister à plusieurs au mariage d'une sœur et d'un frère de notre Église. Et de ce jour-là, je n'ai pas souvenir de quelqu'un qui est venu en guenille, mal habillé, mais au contraire, chacun avait revêtu quelque chose de beau, quelque chose de récent pour honorer ceux qui nous avaient invités. Alors d'autant plus quand on veut honorer celui avec qui on va passer l'éternité. Quel travail! Mais quelle satisfaction! Notre vie chrétienne, mes amis, c'est Apocalypse qui nous le dit, est un grand chantier. Un grand chantier. Celui des préparatifs aux noces de l'agneau avec l'Église. Cette union surviendra après son enlèvement. Elle sera un sujet de joie peu commun. 4 fois dans le texte d'Apocalypse, il est marqué « Alléluia », la grande foule qui crie « Alléluia, loué soit Dieu ». Elle sera un moment de joie. Vous savez que même sur terre, il y a un festival au ciel à chaque fois que quelqu'un vient à Christ. Il y a un festival. Alors imaginez le jour où l'Église rencontre Jésus-Christ. C'est un festival extraordinaire. Une foule immense qui dit « Alléluia, louez l'Éternel ». Pour ces préparatifs, regardez bien, Dieu il a mis quelqu'un qui régit, un coordinateur, quelqu'un qui prépare le mariage, quelqu'un qui va organiser ses noces. Vous savez qui c'est? C'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. Il distribue des dons, selon 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7, en vue de ce qui est utile. Dans 1 Corinthiens 14, pour l'édification, la construction, édifier c'est construire, l'édification de l'Église, de l'Assemblée. Toute la description des préparatifs concerne un point, notre habillement, c'est-à-dire nos actes justes. De même que le marié choisit sa robe, la mariée choisit sa robe, le marié son costume pour offrir sa beauté à son épouse, nous sommes en train de préparer notre habit de noces en nous approchant de Jésus-Christ, en crucifiant notre vie à la croix. Galates chapitre 2, verset 20. En devenant cet être nouveau de 2 Corinthiens 5, 17. Vous voyez que ce livre de l'Apocalypse ne nous décrit pas ces moments apocalyptiques, ces moments que tout le monde doit craindre. Au contraire, ce merveilleux jour où nous allons rencontrer Jésus-Christ, où nous allons être au ciel avec lui, où nous pourrons célébrer ses noces. Dieu a préparé d'avance des actes pour que nous marchions dans ces actes, pour que finalement, nous puissions, comme je l'avais dit au début, non pas avoir des gestes barrières, mais des gestes qui accompagnent le fait que nous aimons Dieu premièrement et notre prochain. Pour ces préparatifs, laissons le coordinateur œuvrer en nous. La description, je l'ai dit, des préparations, c'est l'habillement, ce que Dieu est en train de faire de notre vie. Est-ce que finalement, nous avons gardé nos vieux habits, nos vieilles habitudes, nos vieux principes, nos vieilles façons de faire, ou revêtu Christ? Le marié, nous le connaissons bien, c'est l'agneau de Dieu. Lisez le chapitre 5 de l'Apocalypse. Là, il est présenté comme l'agneau de Dieu, qui a été immolé, sacrifié, comme celui qui a été offert en sacrifice. Sur lui, la marque des blessures qui lui ont été infligées à notre place. Ses mains, ses pieds. Mes amis, ce matin,
tout en vous encourageant par ce livre de l'Apocalypse, chapitre 19, chapitre 20, chapitre 21, chapitre 22. Nous y reviendrons. J'aimerais nous encourager à nous préparer. Ensemble. C'est l'objectif. L'objectif sur cette terre, c'est de nous préparer. Et de nous préparer ensemble. De nous aiguiser ensemble. Pour valider notre passe spirituelle. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination, au mensonge. Il n'entrera chez elle que ceux qui sont écrits dans le livre de vie. Et là, c'est pas nous qui avons marqué notre nom. Nous ne l'avons pas mérité. Chacun de nous, au lieu de considérer nos propres intérêts, considérons-nous les intérêts des autres? C'est une question que nous nous posons actuellement sur beaucoup de mesures, n'est-ce pas? Et pour conclure, dans cette préparation, est-ce que nous aimons Dieu le Seigneur en premier, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force, et notre prochain, comme nous-mêmes? C'est le seul moyen d'être sûr, d'être invité. Il y a beaucoup d'invités, vous avez rappelé, on l'a lu, mais peu d'élus. J'espère, je prie, que vous faites partie de ces élus, avec qui nous allons passer l'éternité. Mais en attendant, préparons-nous.